Bonjour à toutes et à tous, point actu spécial du Golf International de Pont-Royal. Nous sommes à l'intérieur du local technique en compagnie du greenkeeper du Golf, Maxime Chabot. Salut Maxime. Bonjour Louis et bienvenue. Merci. Alors justement, présentez-nous un petit peu ce local technique qui donc abrite toutes les installations et notamment les véhicules du Golf. Alors bien sûr, ce local technique se compose de plusieurs dépendances. La dépendance la plus importante que vous verrez, je pense, après, est la dépendance dans laquelle se situent toutes nos machines de golf. Et ensuite, vous avez une autre partie à l'extérieur pour les engins les plus gros. Donc on aperçoit les tracteurs, des remorques, etc., etc. Puis il y a quelques petits locaux où on retrouve le stockage du fuel, le stockage des engrais et surtout la partie la plus importante, la partie mécanique. Oui, avec justement aussi pour permettre l'entretien des machines. Et les machines donc sont en double justement pour vous permettre de travailler à des endroits différents sur le golf. Alors les machines sont toutes en double, que ce soit les machines à green, les machines à fairway, les machines à rough, ainsi que les râteaux à sable, les râteaux à bunker, de façon à ce que nous puissions faire un entretien de qualité très rapidement. C'est-à-dire qu'il y a toujours une personne qui va partir du trou numéro 1 avec une machine et une autre personne qui partira du trou numéro 10 avec la même machine. Alors vous le savez également, les golfs sont soumis à des contraintes environnementales souvent drastiques et c'est le cas du Golf International de Pont-Royal avec justement un local phyto. Bien sûr, bien sûr. De toute façon, tout a été fait pour respecter toutes les normes qui nous sont imposées. Donc nous avons un local phyto, nous avons donc une aire de lavage aussi où on va récupérer tous nos déchets de tonte par un système, ainsi que des bacs hydrocarbures. C'est-à-dire que même lorsqu'il pleut, ici, donc, parce que sur le goudron, on peut avoir des fuites d'huile, des fuites de gasoil, et toute cette eau est filtrée automatiquement. Donc c'est quelque chose qui est vraiment au top. Alors, le golf a été aussi élu l'un des plus beaux golfs dans le cadre du tournoi du Challenge Tour l'Obs Open de Provence. Donc félicitations Maxime à toute l'équipe parce que vraiment les joueurs se sont régalés sur le parcours qui était parfaitement entretenu. Vous allez vous projeter aussi sur d'autres travaux pendant cet hiver pour que le golf soit encore en parfaite qualité en vue de la 3e édition de l'Obs Open de Provence. Tout à fait. Alors, ce qui a été vu avec Jérôme Lorelli, c'est que nous allons procéder à la création d'un chemin en béton désactivé le long du green numéro 4. Donc, ça sera fait, on espère, si le temps nous le permet, avant Noël. Et ensuite, la création, certainement, d'un nouveau départ d'âme au trou numéro 18, avec un enrochement. Bon, ça, c'est à finaliser. Voilà. Et puis, il y a pas mal de travaux. Là. Et après, on reprendra nos travaux d'entretien normaux. Bon, et on suivra tout ça dans le cadre des points actus, également aussi les bunkers. Ouais, et j'ai oublié les bunkers, tout à fait. Donc les bunkers, nous allons reprendre tous les drains avec un nouveau système donc, qui est à base de résine, qui résiste justement donc, qui résiste au poids des engins et qui laisse passer l'eau d'une façon perméable, c'est quelque chose de fantastique. On suivra ça de manière beaucoup plus détaillée lors des prochains mois justement, lors de ces travaux. Merci beaucoup Maxime. Ben, merci. Et à très bientôt. Merci.